Bonjour à tous, on va parler dans cette vidéo de la nature de la rhétorique. Qu'est-ce que la rhétorique? Ou l'éloquence, on pourrait dire, l'art de bien parler. Et on va s'inspirer assez largement d'ailleurs du dialogue de Platon Gorgias. Alors, Gorgias ne parle pas que de la nature de la rhétorique. En fait, c'est le thème introductif, enfin, c'est la question, première question qui est traitée dans le livre. Mais il y en a d'autres. En fait, c'est un ouvrage moral, de philosophie morale. Il y a d'autres questions sur la justice, sur le genre de vie qu'il faut mener de manière générale. Donc c'est un ouvrage qui traite plusieurs d'autres sujets. Mais effectivement, c'est la première question du livre, c'est qu'est-ce que la rhétorique? Et c'est tout à fait en lien d'ailleurs avec les autres thèmes quand on lit le livre. Mais je ne ferai pas de présentation générale de Gorgias. Mon point dans cette vidéo, c'est vraiment de parler de la rhétorique, qui est le premier thème du livre. Et j'ai choisi de parler de ce thème sous forme de dialogue entre deux personnages. Ça me paraît être la manière la plus fidèle finalement de retranscrire les idées de Platon. Alors c'est pas un dialogue qui va être exactement celui de Socrate et de ses interlocuteurs, mais c'est largement inspiré. Voilà, donc entre un interlocuteur qui pose les questions, qui est un petit peu quelque part Socrate, et un interlocuteur qui répond et qui essaye d'expliquer ce qu'est la rhétorique, et puis ce dialogue va finir par aboutir à une définition de la rhétorique à laquelle on peut adhérer ou pas, mais qui, je trouve, est intéressante. Évidemment, n'hésitez pas à partager vos idées là-dessus en commentaire. Et donc, il n'y a plus qu'à commencer le dialogue. Il est question, voilà, au tout début du livre, d'un certain Gorgias qui aurait réponse à tout. Et c'est là son art, qui est donc l'art de la rhétorique, d'avoir réponse à tout. Et Socrate est assez intrigué par cet art et pose des questions à ses interlocuteurs. Et je vous propose voilà, d'écouter ce dialogue, qui s'inspire de l'esprit, donc qui n'est pas le dialogue du Gorgias, mais qui s'inspire de l'esprit du Gorgias. Alors comme ça, tu es spécialiste de rhétorique. Tout à fait. Eh bien, ça m'intéresse. Parlons un peu de la rhétorique. Oui, si tu veux, avec plaisir. Je pense que quand on parle d'un sujet, il est bon de commencer par le définir, non? Oui, absolument. Eh bien, dis-moi, toi qui es spécialiste de rhétorique, quel est l'objet de la rhétorique? Parce que, par exemple, bon, l'objet de la cordonnerie est la chaussure. L'objet de la médecine est la santé du corps. Eh bien, l'objet de la rhétorique, c'est le discours. D'accord, mais quel discours? Les discours du médecin qui explique à un patient comment il doit se traiter? Non, évidemment, c'est pas ça. Alors, les discours de l'ingénieur qui explique comment construire un réacteur nucléaire, par exemple? Mais non. Bah, du coup, la rhétorique n'a pas pour objet le discours en général, on est d'accord? Car on vient de trouver au moins deux contre-exemples. Tout art, toute science peut elle-même produire son propre discours, comme on l'a vu, le médecin, l'ingénieur, ben un peu tous les domaines en fait. Et tous ces arts, par définition, tu ne les appelles pas rhétoriques, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, car la rhétorique, j'aurais pu préciser, ne porte pas vraiment sur des discours scientifiques ou techniques. Il ne s'agit pas là de rhétorique. Alors, sur quel type de discours porte-t-elle, puisqu'elle ne porte sur aucun discours de nature scientifique ou technique? Peux-tu un petit peu préciser? La rhétorique donne le pouvoir de convaincre, c'est en fait l'art du discours, par exemple en politique ou dans un tribunal. C'est ça la rhétorique. Ok, donc je comprends mieux. Pour toi, la rhétorique, c'est en quelque sorte l'art de convaincre et donc en fait de produire de la conviction chez d'autres personnes. C'est l'art de faire de beaux discours pour convaincre. Est-ce que c'est bien ça la rhétorique ou est-ce que la rhétorique a d'autres définitions? Non, non, c'est bien ça. Mais un médecin, un juriste, un ingénieur, un professeur, ne peuvent-ils pas également produire de la conviction auprès de ceux qui les écoutent? Oui, oui, bien sûr. Par exemple, un professeur de mathématiques qui démontre que la somme de deux nombres impairs est forcément paire produit bien de la conviction chez ses élèves. Oui, mais... Et justement, laisse-moi terminer. Sur quoi repose cette conviction, par exemple? Que la somme de deux nombres impairs est toujours paire. Eh bien, sur le savoir arithmétique qu'un nombre impair est toujours consécutif d'un nombre pair, et donc, qu'en additionnant deux nombres impairs, on additionne donc deux nombres pairs auxquels on ajoute deux, n'est-ce pas?
Oui, un médecin ou un radiologue qui te montre sur une radio que tu as quelque chose de cassé produit également la conviction par son savoir et sa capacité à lire les radios, n'est-ce pas, que tu as quelque chose de cassé. Oui, d'accord, mais je vois pas où tu veux en venir là. Bah, puisque tu dis que la rhétorique est l'art de produire des convictions et de convaincre, mais qu'on vient de s'entendre à l'instant qu'il y a d'autres domaines qui produisent de la conviction et qui permettent de convaincre, comme je te l'ai dit, l'arithmétique ou la médecine par exemple. On n'a toujours pas défini ce qu'est la rhétorique. Il faut vraiment que tu arrives à distinguer la rhétorique de ces autres choses, sinon on ne sait toujours pas de quoi on parle. Bah, comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, la rhétorique peut s'exercer par exemple en politique ou dans un tribunal, c'est sur ça que porte la rhétorique. Elle permet notamment d'expliquer ce qui est juste ou injuste. Non, non, mais si, je t'écoute. Mais si tu veux bien, faisons un tout petit détour, parce que je veux vraiment revenir sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que la rhétorique permet d'expliquer ce qui est juste ou injuste, par exemple en politique ou dans un tribunal ou en justice en général. Oui, comme tu veux, on peut faire un petit détour. Cela dit, j'ai pas non plus toute la journée. Et les personnes qui sont en train de nous écouter non plus. T'inquiète pas, ce sera pas très long. Dis-moi, pour toi, est-ce que croire et savoir, ce sont des choses qui sont pareilles ou est-ce que ce sont des choses qui sont un peu différentes? Bah, croire et savoir, ce sont des choses différentes. On est d'accord. Il existe des croyances vraies et des croyances fausses. Oui, tout à fait. Alors qu'il n'existe pas de savoir vrai et de savoir faux, par construction, car un savoir faux ne serait alors plus un savoir, par définition. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, savoir et croyance sont deux choses différentes. Mais oui, absolument, je t'ai dit à l'instant que j'étais d'accord avec toi. Mais pourtant, savoir et croyance produisent toutes deux de la conviction. Ceux qui savent sont convaincus parce qu'ils savent ce qu'ils disent, mais ceux qui croient sont aussi convaincus à leur manière. Oui, 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 c'est vrai. Donc, en fait, on peut définir deux types de convictions. L'une qui permet de croire sans savoir, et l'autre qui repose fondamentalement sur le savoir. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Très bien, très bien. Mais maintenant, réponds à cette question. D'après toi, la rhétorique que tu définis comme l'art de produire de la conviction sur ce qui est juste ou injuste, notamment en politique et dans les tribunaux, est-ce que ça produit le premier ou le deuxième type de conviction? Autrement dit, est-ce que la rhétorique permet de produire la conviction qui est la croyance sans connaître ou la connaissance elle-même? Bah plutôt la croyance sans la connaissance, parce que on n'a pas vraiment le temps au cours d'un discours de tout expliquer. Évidemment. Mais donc, tu es d'accord que la rhétorique fait croire que le juste ou l'injuste, c'est ceci ou cela, mais ne fait pas vraiment connaître ce qui est le juste ou l'injuste. Je sais pas si tu saisis la différence. Oui. Mais donc, si je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, avant que je fasse cette petite digression, la rhétorique ne permet pas de faire connaître ce qui est juste ou injuste, elle ne permet pas d'expliquer aux gens ce qui est juste ou injuste, ce qui est bien ou mal, si on veut, mais de faire croire ce qui est bien ou mal en politique ou dans un tribunal, de faire croire ce qui est juste ou injuste. Et d'ailleurs, comme tu le dis, il n'aurait pas le temps, l'orateur, dans le peu de temps dont il dispose, notamment dans les médias ou dans une assemblée, de transmettre une connaissance approfondie, véritable, aux personnes qui l'écoutent. Exactement. Et tu vois, plus la conversation s'avance, plus je me pose de questions vraiment sur l'intérêt de la rhétorique. Car en fait, si on veut prendre des décisions sérieuses, par exemple en matière de santé publique, est-ce qu'on ne va pas plutôt interroger des médecins et des épidémiologues, comme nous l'avons fait par exemple pour le Covid, et non pas des orateurs? Si nous souhaitons faire différents scénarios d'évolution du mix énergétique, en France par exemple, est-ce qu'on ne va pas plutôt interroger des ingénieurs que des orateurs? Si nous sommes attaqués et si nous devons nous défendre militairement, n'allons-nous pas prendre conseil auprès de généraux plutôt que d'orateurs? Ah, oui, oui, d'accord, tu as raison. Mais en fait, tu passes complètement à côté de l'intérêt, de la force de la rhétorique. Et il va falloir que je t'explique tout ça. Car évidemment, pour toutes les choses que tu évoques, il est vrai que les experts ont la connaissance. Mais c'est toujours grâce à la rhétorique que les choses se font. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce sont toujours des orateurs en politique qui peuvent convaincre les assemblées et le peuple en général. On ne peut pas écouter les experts, ils sont trop techniques. On a besoin d'orateurs.
Je vais te donner plusieurs exemples. D'abord, un exemple personnel. Je visitais un ami il y a quelque temps qui était malade et qui souhaitait pas prendre son traitement alors que son médecin lui disait que cela lui ferait du bien. Eh bien, en lui parlant avec persuasion, en lui montrant les risques, vraiment en étant convaincant, eh bien, je l'ai convaincu de prendre son traitement et depuis il va mieux. Mais prenons d'autres exemples. Par exemple, en matière d'économie et de politique économique. Si il fallait confronter un chercheur et un orateur sur cette question, par exemple lors d'un débat télévisé pour décider lequel des deux il faudrait croire et lequel des deux aurait raison, je suis prêt à parier que l'orateur, c'est-à-dire celui qui sait bien parler et bien convaincre, qui en gros à l'aise en public, aura le dessus sur le chercheur, y compris si l'orateur a moins de connaissances en économie, simplement parce qu'il s'exprime bien, simplement parce qu'il a du charisme, parce qu'il sait tourner son discours, il aura le dessus sur le chercheur. C'est toujours celui qui est le plus à l'aise dans l'expression orale qui sera préféré à n'importe quel spécialiste car il sait s'exprimer et il sait convaincre. Et justement, c'est pour ça que les spécialistes et les savants doivent apprendre la rhétorique ou l'éloquence. En fait, c'est un peu comme un art martial, la rhétorique. Il y a des gens savants qui vont en faire un bon usage pour faire des choses bien et des choses justes, et puis il y a d'autres personnes qui vont en faire un mauvais usage. Ce n'est pas parce que les gens qui font le mal, qui en font un mauvais usage, c'est pas parce que ces gens existent qu'il faut absolument critiquer la rhétorique. Au contraire, celle-ci est essentielle pour ceux qui veulent faire le bien, puisque sinon, ils vont être forcément battus par ceux qui s'en servent pour faire le mal. Attends, 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 attends. Juste une seconde. Quoi encore? Tu disais à l'instant que la rhétorique peut avoir le dessus sur n'importe quel spécialiste par persuasion. Est-ce que c'est bien ça? Donc en fait, ce qui voudrait dire que la rhétorique permet de s'exprimer mieux qu'un spécialiste dans n'importe quel domaine pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Bah oui, 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 c'est ça, c'est ce que j'essaie de te dire. En tout cas, en public. Comment ça, en public? Donc en fait, devant des gens qui ne s'y connaissent pas, c'est ça que tu veux dire. Car on se doute bien que si un orateur, quelqu'un qui est très doué en rhétorique, s'exprime sur un sujet de santé devant des médecins, il va pas forcément faire illusion très longtemps, notre ami, parce qu'il n'a pas fait d'études de médecine. Oui, évidemment. Donc en fait, si je résume, la rhétorique consiste en un procédé par lequel quelqu'un d'ignorant peut convaincre d'autres personnes ignorantes. Puisque tu viens de me dire que l'intérêt de la rhétorique, justement, c'est que quelqu'un de non spécialiste puisse être meilleur qu'un spécialiste en public, c'est-à-dire en fait devant des gens qui ne captent absolument rien au sujet, qui n'ont pas de connaissances. Donc c'est ça fondamentalement le pouvoir de la rhétorique, si on résume. Euh, oui, oui, si on veut. Eh ben moi, j'appelle ça l'art de la tromperie. Tu citais les arts martiaux, mais un art de combat est parfaitement neutre, par définition. Son principe même n'est pas de tromper ou d'attaquer, il peut être d'attaquer ou de défendre. Alors que la rhétorique, fondamentalement, elle a pour principe essentiel la flatterie, c'est-à-dire de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, leur présenter des raisonnements simplifiés, recourir à des manipulations. En fait, ça n'a absolument rien à voir, puisque justement l'intérêt de la rhétorique, comme tu le dis, c'est que quelqu'un qui ne connaît rien à un sujet peut avoir le dessus sur quelqu'un qui connaît un sujet auprès de gens qui ne connaissent pas le sujet. Donc, par définition, c'est fondamentalement la rhétorique est très différente des arts martiaux, elle est très orientée vers la tromperie. Son pouvoir même réside dans la tromperie. Tu comprends la différence? Ça n'a rien à voir. Et ta soi-disant compétence, que tu dis être voilà une compétence rhétorique, et que tu dis être utile en politique ou dans les tribunaux, est une contrefaçon de la politique et de la justice. C'est une tromperie, c'est une contrefaçon, c'est du fake. Alors, qu'elle puisse servir à des personnes compétentes, j'en doute en fait. Car je ne pense pas que l'on puisse appeler rhétorique la capacité qu'a un spécialiste à exposer clairement et simplement son savoir. Ça, en fait, ça s'appelle de la pédagogie, ça s'appelle de la didactique, ça s'appelle de la clarté d'expression. C'est comme si je disais qu'un vulgarisateur scientifique, enfin quelqu'un qui connaît vraiment son sujet, était un orateur ou un rhéteur ou quelqu'un d'éloquent. Non, c'est simplement quelqu'un qui est pédagogique, qui s'exprime clairement et qui arrive à faire comprendre les sujets de manière didactique. Tu vois bien que ça n'a rien à voir avec la rhétorique. Si je résume, la rhétorique permet à des ignorants de convaincre d'autres ignorants. Voilà ce qu'est la rhétorique ou l'éloquence, mon cher ami, et c'est exactement pour cela qu'elle est dangereuse. Méfiez-vous des bons orateurs car ils savent très bien qu'ils peuvent utiliser leur pouvoir d'éloquence pour vous tromper, que ce soit sur
les plateaux télé, que ce soit des discours politiques, des tribunes, que ce soit des influenceurs, méfiez-vous des gens qui s'expriment bien. Fact-checkez 2 ou 3 informations qu'ils vous livrent et vous serez très vite fixé sur leurs compétences réelles et sur leur sincérité. À la prochaine! Et merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas.